Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à terre, je Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ranime-nous, t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que plus ardents rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit: au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds. Comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal
dans la gueule entre les dents. On lui dit, lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuais à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère. Et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait des cités et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes. Elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. 3 des premiers cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirantes. Je continuais à regarder. Les cornes furent disposées et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine immaculée. Son corne était fait de flammes, sa corne était faite de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminé. Je regardais au cours des visions de la nuit, je voyais venir avec des nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, tous les gens de toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, pauvres et troupeaux, bénissez le Seigneur.
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, Tugire Cristo. Tugire Cristo. Et vous êtes en train de terminer le premier trimestre, n'est-ce pas? Bientôt, vous allez commencer vos examens. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Non? Si vous n'êtes pas prêts, si vous n'êtes pas prêts, garde à vous. Garde à vous. Alors, bientôt, oui, vous allez commencer les examens. Et comme le cultivateur qui regarde son champ et se dit à lui-même, je vais me chercher un bon maïs à griller ou une bonne patate à mettre dans le feu. Je ne sais pas ce que vous aimez. Et moi, j'aime plus le maïs, même si on le reçoit plus difficilement, on ne le reçoit pas tout le temps. C'est pour cela que quand on le reçoit, on l'aime bien. Alors, vous aussi, je pense bien que tout doucement, vous êtes en train de penser à vos examens qui vont arriver, n'est-ce pas? Vous pensez à vos examens? Non, pas encore. Et c'est dangereux si vous ne passez pas. Comme le cultivateur, il faut que j'aille voir comment est mon champ. Et comme vous pensez à vos cours. Et ces derniers jours, j'entendais très peu de bruit quand vous arriviez en classe. J'entendais très peu de bruit. Et c'était, bon, vous y arrivez souvent quand nous ne sommes pas encore là, quand nous sommes en prière. Des fois, quand vous arrivez au rentrant et entendant l'une ou l'autre voix, à gauche et à droite, on l'entend. Mais ces derniers jours, on n'entendait vraiment rien. Et c'était calme, c'était tranquille. Et je me disais, il y a quelque chose qui se passe. Et ils prennent au sérieux et les cours qu'ils sont en train d'apprendre et sont en train de le voir ici et là. Et bon, voilà. Il faut donc, comme chrétiens, il faut nous aussi penser à ce que nous sommes, à ce que nous voulons avoir, à ce que nous avons.
Et nous allons, à partir de demain soir, nous allons entrer dans une période toute spéciale en liturgie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire à quoi nous allons entrer, dans quel temps nous allons entrer demain dans la liturgie? Oui, j'ai entendu, oui. Et ça sera quel temps? Plus fort, dans le monde, la Bible del mondo. Togliere il capo di chi è Tirino. C'est ça. Nous allons entrer dans le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est comme le début de l'année liturgique. Parce que nous sommes maintenant en train de terminer la dernière semaine liturgique, la 34e semaine du temps ordinaire. Et dimanche passé, c'était quelle fête? C'était la fête du Christ roi. Alors, le Christ roi, c'est lui qui vient, et sa fête vient à la fin de toutes les semaines. Et c'est la semaine avait été consacrée au Christ roi, comme dimanche, nous l'avons fêté, et le dimanche, et c'était la fête di Abbozzo Affisse come Avacchiro, i Gendagni et les mouvements d'action catholique, et c'était la grande fête. Alors, c'est ça. On a commencé la dernière semaine avec cette joie d'avoir à voir qui nous aide, Jésus, Seigneur, qui va naître, et maintenant nous allons entrer dans le temps de l'Avent, l'attente du Seigneur qui vient en prenant le corps et en prenant notre corps, en prenant l'âme, évidemment l'âme c'est du Seigneur, mais il est comme nous, et il va avoir encore comme nous. Ben, vous allez dire, non, maintenant il ne va pas avoir mais oui, mais nous fêtons justement ce grand événement où Dieu s'est fait homme, comme nous, pour pouvoir nous comprendre, pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Donc, à partir de demain soir, nous entrons dans ce temps liturgique qui est le temps de l'Avent. Alors, il faudrait voir, peut-être, et je vous invite à voir ce qu'on a été, parce que c'est une nouvelle année liturgique qu'on va commencer. Comment était mon année liturgique que je suis en train de terminer maintenant? Comment ça a-t-il été en tant que chrétien, en tant que chrétienne? Bon, en tant aussi qu'étudiant et étudiante, en tant que frère, en tant que prêtre, en tant que religieux, religieuse, voir ce que nous avons été cette année liturgique que nous sommes en train de terminer, et pour commencer une autre année liturgique demain dans la soirée quand nous commencerons le temps de l'Avent. Alors, nous pouvons nous dire, comme chrétiens, comme chrétiennes, comment est mon chant? Y a-t-il quelque chose que j'ai semé? Y a-t-il quelque chose à récolter dans mon année liturgique
que je suis en train de terminer. Nous allons commencer la nouvelle année liturgique demain soir avec la prière de l'Église du temps de l'Advent qui nous accompagnera jusqu'à la fête de Noël, de la Nativité du Seigneur, qui nous fera plonger dans le temps de Noël. Comme nous venons de l'entendre dans les lectures qu'on vient de nous lire, le prophète Daniel a eu une vision dans laquelle, premièrement, il a vu 4 bêtes qui sortaient de la mer et chacune différente des autres. La succession de ces bêtes annonçait la succession des royaumes. Et il y en a eu 4 bêtes qui se succédaient. La succession de ces bêtes annonçait la succession des royaumes et à Israël. Après tout cela, il a paru le fils d'homme, un fils d'homme, qui venait et qui venait d'auprès de Dieu et ayant l'apparence humaine, et Dieu lui a donné tout pouvoir et le royaume éternel. Évidemment, on comprend tout de suite que cet être qui arrivait après tous ces rois, les rois de la terre, et c'est le roi que nous avons fêté, comme je le disais, le dimanche dernier, et on pourrait dire que toute cette semaine était sa semaine. Alors c'est le Christ, roi de l'univers. Et voilà ce que nous avons et nous venons de lire dans cette grande lecture qu'on vient de nous lire. Il y avait des bêtes, et une bête qui cédait à l'autre. Ce sont 4 rois qui se sont succédés en Israël, qui se sont succédés, et il y en a qui ont très mal fait des affaires, il y en a d'autres qui ont essayé, ça n'a pas marché. Alors il y a un roi, le roi des rois, qui vient, qui arrive, et c'est lui que nous allons attendre pendant ce temps de l'Advent qui va se terminer la veille de Noël. Et alors, une fois que ce temps sera terminé, ushikiro uhabuye azoza Noeli twakire umukama, twakire umwami w'abami twaraye duhimbaje mu munsi w'Imana urangiye. Alors dans l'Évangile, nous avons vu hier qu'on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Aujourd'hui, le Christ nous dit « Amen ». Je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Tout ce qui est en train de se raconter, ces rois qui ont gouverné et les pays, mais qui ont souvent mal terminé. Mais ce n'est pas tous les rois qui ont mal terminé. Il y a des rois vraiment qui ont été des modèles et pour leur pays. Et je pense à notre roi, Mahmoudsa. Moi, je l'ai connu, je l'ai salué, je lui ai donné la main. Et le roi Mahmoudsa. Alors, je pense aux autres rois que j'ai connus qui étaient les chefs de nos rois, le roi Baudouin, roi des Belges, que j'ai eu l'honneur aussi de saluer quand il venait dans le pays, parce que nous savions
les pays qui étaient dirigés par les Belges et de par allez, j'oublie le nom, parce qu'avec mon âge, il y a des choses qui s'opèrent à la Kuru, Vikuru, et Jadatoye, ou Vikuru, et à la Turaba, et Vikuru. Donc c'était la Belgique. Alors il y avait le roi belge, le roi Baudouin, et celui que j'ai connu, il venait ici au Burundi pour voir comment son pays, ça marchait. Nous utilisions l'argent belge et jusqu'à notre indépendance. Alors, tout ça, et ces rois, ils représentent le roi des rois, le roi qui va venir à Noël. Nous commençons à nous préparer maintenant, parler de ce temps d'oravant dans lequel nous allons entrer demain soir, que nous le vivions comme vraiment des gens qui cherchent à être les enfants, les personnes qui savent où ils sont en train d'aller. Nous sommes en train d'aller vers cette royauté-là. Nous sommes dans cette royauté. Alors Dieu, notre Sauveur, va venir, qu'il trouve des gens qui l'attendent. Ces gens, c'est moi, c'est toi, c'est nous, qui sommes ici, basés, tous ingérés, mon shikiro, tukiwa mutima wo kulindira umwami wacu aje atugana kugira ngo azotujane badabo mu ijuru tugire Kristo.
à ton Père, fais-nous toujours obéir à tes commandements, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le montrons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler en peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna
à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Si cela versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, par et en part, au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Gervais, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de cette maman et cet autre qui m'ont demandé pour leurs parents, nés de prière, parents qui sont décédés. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tous les péchés. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et pour exprimer notre fraternité, donne-nous la paix en nous gardant notre visage. Louez le Seigneur pour les peuples, sa miséricorde envers nous s'est montrée le plus fort.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève chez Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Voici
suppliant Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient à jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.